Abilene, au Texas, attend un campus de calcul d'1,2 gigawatt. Le silicium est prêt, l'argent aussi, mais la prise n'est pas encore au mur. Nvidia découvre qu'une puce invendable peut manquer moins de clients que d'électrons. Épisode Nvidia et Lancium. La puce IA devient-elle une infrastructure ? Chapitre 1 La prise avant la puce. Le calcul a changé de goulot. La question n'est plus seulement qui fabrique, mais qui raccorde. 1 gigawatt, c'est l'échelle d'une centrale, pas celle d'une salle informatique. À Abilene, le projet Stargate 1, associé à Oracle et OpenAI, repose sur une capacité annoncée d'1,2 gigawatt selon The Information. Au même moment, le média rapporte que Nvidia discute d'une prise de participation minoritaire importante dans Lancium, le développeur énergétique lié au site, sur une valorisation évoquée entre 7 et 10 milliards de dollars. Les pourparlers restent confidentiels et rien ne dit qu'ils aboutiront. Le détail décisif n'est pas un terrain texan ni une rangée de transformateurs. Lancium détient des droits d'interconnexion au réseau texan ERCOT d'après The Information. Or, un centre de données ne transforme pas un contrat d'achat de puces en capacité de calcul tant que le gestionnaire de réseau ne lui ouvre pas physiquement et réglementairement l'accès à la transmission. La puce attend alors derrière une file administrative, comme un camion chargé devant une barrière levée trop tard. Voilà le déplacement de pouvoir. La rareté ne se situe plus seulement dans le composant le plus avancé, elle s'est installée dans l'intrant qui permet de le faire tourner. Nvidia vend un accélérateur, mais son client doit acheter une chaîne complète. Terrain, réseau, sous-station, refroidissement et électricité durable. Si l'un de ces maillons cède, la commande de puces ne devient pas du revenu d'inférence. L'enjeu n'est donc pas une diversification décorative. En prenant pied auprès du détenteur du raccordement, Nvidia chercherait à rendre possible la demande qui justifie ses propres ventes. C'est une compression par l'amont. Le réseau électrique ne concurrence pas directement le fabricant de puces, mais il peut plafonner le volume que ce fabricant peut livrer. Cette contrainte modifie aussi la négociation commerciale. Un acheteur de GPU peut obtenir un prix et une date de livraison, puis découvrir que son projet ne dispose pas de la puissance ferme nécessaire pour absorber les machines. Le vendeur garde alors une commande, mais perd la vitesse de déploiement qui nourrit les commandes suivantes. À cette échelle, sécuriser l'amont ne consiste pas seulement à protéger une vente. Il s'agit de protéger la boucle par laquelle une installation opérationnelle déclenche le besoin de calcul suivant. Qui contrôle cette porte d'entrée quand le calcul grandit plus vite que les lignes ? La réponse détermine moins la performance d'une puce que la vitesse à laquelle un marché entier peut réellement s'équiper. Chapitre 2 Edison avait besoin d'une centrale. Une invention ne devient un marché que lorsque son environnement consent à la porter. Le précédent éclaire le présent sans le réduire à une fable. À la fin du XIXe siècle, Thomas Edison ne pouvait pas compter sur une prise universelle pour diffuser son ampoule. Son système commercial exigeait des centrales, des câbles et des clients assez proches pour être alimentés. La Edison Electric Illuminating Company a mis en service la station de Pearl Street à New York en 1882, selon l'Edison Papers de l'université Rutgers. L'ampoule gagnait parce qu'un système entier la rendait utilisable. Nvidia n'est pas Edison, et Lancium n'est pas une compagnie électrique du XIXe siècle. La différence compte. Nvidia ne semble pas vouloir exploiter un réseau public, tandis que l'accès au réseau texan demeure encadré par ERCOT et les autorités compétentes. Pourtant, la logique économique se rejoint. Quand le produit dépend d'une infrastructure absente ou congestionnée, la neutralité du fournisseur devient un luxe. On peut continuer à vendre l'équipement, mais seulement aux rares clients déjà raccordés. Ce changement touche la nature du chiffre d'affaires. Une puce expédiée est un flux commercial. Un droit d'interconnexion est une option sur un flux futur, car il donne la possibilité de construire là où le courant peut arriver. Sa valeur ne vient pas d'un électron mystérieusement plus performant, mais du temps épargné dans une file et du risque évité d'un projet immobilisé. Les délais donnent une mesure concrète à cette dépendance. Pour des infrastructures supérieures à 1 gigawatt, les études, les renforcements et le raccordement peuvent demander de 2 à 4 ans, selon le laboratoire national Lawrence Berkeley dans ses travaux sur les fils d'interconnexion américaines. Pendant ce temps, une génération de matériel peut changer. Celui qui finance le calcul sans sécuriser le branchement paie peut-être des machines qui vieillissent dans leur carton. Le syndrome d'Edison ne signifie pas qu'il faut tout posséder. Il rappelle une discipline. Observer l'actif que le client ne peut pas remplacer à temps. Dans l'IA industrielle, ce n'est parfois ni le modèle ni le serveur, mais le point exact où une ligne à haute tension rejoint une sous-station. Cette lecture protège contre un raccourci fréquent. Acheter de l'énergie ne garantit pas l'accès au réseau, de même qu'acheter des serveurs ne garantit pas leur exploitation. Le contrat commercial, le droit de transmission et l'équipement physique forment des couches distinctes.
Leur calendrier ne se négocie pas auprès du même acteur. Et si le pouvoir se logeait moins dans la centrale que dans l'autorisation de s'y brancher? Chapitre 3. Acheter l'accès, perdre la distance. Aider un client à se raccorder peut aussi choisir son camp. Une participation dans Lantium donnerait à Nvidia une option stratégique, mais elle facturerait cette option en neutralité. Jusqu'ici, le fabricant pouvait vendre à de nombreux opérateurs de cloud et fournisseurs de calcul sans organiser la source électrique de chacun. S'il finance un actif devenu décisif pour certains campus, les autres clients peuvent se demander si l'accès au calcul dépend désormais d'une proximité avec Nvidia. La position de Lantium explique cette inquiétude. Selon The Information, le développeur a accumulé des droits d'interconnexion exclusifs auprès d'ERCO. Un concurrent peut acheter le foncier voisin, commander les mêmes serveurs et signer un contrat d'électricité sans obtenir la puissance à la date utile. Le réseau ressemble à une gare dont les quais ne s'allongent pas au rythme des réservations. Chaque projet impose des études de stabilité, parfois des lignes nouvelles ou des équipements de protection. Le raccordement est donc un actif réglementaire autant que physique. Un emplacement, un dossier technique et un calendrier ont traversé une procédure que l'argent seul ne compresse pas. C'est pourquoi Anthropic aurait également exploré des discussions avec Lantium, selon le même article de The Information. Cette information ne prouve pas une opération. Elle révèle le type de concurrence en jeu, une compression par l'amont, où le détenteur de l'accès ne prend pas forcément la marge du logiciel, mais cadence la vitesse à laquelle elle peut être créée. Pour un investisseur ou un directeur des systèmes d'information, le prix du kilowattheure compte moins que le coût d'un calendrier déplacé. Les crédits, les équipes et les engagements commerciaux continuent de courir pendant que le renforcement du réseau suit son propre rythme. Nvidia ne deviendrait pas pour autant un opérateur de réseau. L'enjeu plus discret serait d'orienter une capacité rare vers les projets dont les commandes de puces sont les plus visibles. Oracle et OpenAI ont intérêt à rendre Stargate réalisable, tandis que Nvidia a intérêt à ce que des déploiements massifs franchissent le mur électrique. Cette réciprocité peut accélérer un campus, mais elle modifie la perception des clients qui attendent la même capacité. La frontière à surveiller est celle entre financement et allocation. Un apport aux développeurs peut étendre l'offre de raccordement. Une priorité contractuelle sur des droits limités peut, au contraire, transformer une pénurie commune en avantage réservé. La première logique soutient l'écosystème. La seconde crée un contournement de canal, car l'accès à l'utilisateur final de calcul passe par une infrastructure influencée par le fournisseur de matériel. Pour juger l'opération, il faut localiser le droit réel. Propriété des actifs, droit de réservation, priorité de livraison ou simple partenariat commercial. La durée de sortie mérite le même examen. Une alliance se défait par un courrier. Une sous-station dimensionnée autour d'un campus inscrit une dépendance dans le béton et les procédures. C'est aussi là que se mesure la neutralité. Elle ne se proclame pas dans un communiqué, elle se constate dans les règles d'accès et dans la possibilité pour un client concurrent d'obtenir le même service à des conditions comparables. Si le capital de Nvidia finance davantage de capacités ouvertes, son rôle reste celui d'un catalyseur. S'il lie la capacité rare à ses propres ventes, il transforme l'infrastructure en levier de distribution. La question n'est pas de savoir si Nvidia doit rester pure. Elle est de savoir quel pouvoir elle achète, quel coût elle accepte de porter, et si cet achat agrandit la porte ou la rend plus étroite pour les autres. Chapitre 4. La grille du branchement. La puissance de calcul commence là où l'on croit finir, au pied du réseau. Pour lire le prochain grand contrat d'IA, la démonstration doit céder la place au branchement. La première lecture cherche l'intrant impossible à substituer dans le délai du projet. Vient ensuite la question du droit, qui possède l'accès au-delà de l'actif visible. Enfin, la valeur de l'investissement dépend de sa nature. Ajoute-t-il une capacité nouvelle ou réserve-t-il une capacité déjà rare? Cette grille évite deux erreurs symétriques. Elle empêche de célébrer une participation comme une intégration héroïque et elle évite de traiter toute incursion dans l'énergie comme une trahison de la neutralité. Dans le cas de Lantium, le sujet n'est pas de savoir si Nvidia vendra des électrons. Il consiste à déterminer si des droits d'interconnexion deviennent la condition de vente des accélérateurs. Abilène donne une image simple de ce basculement. Edison devait rapprocher la centrale de l'ampoule. Les bâtisseurs d'IA doivent désormais rapprocher la puissance électrique du calcul ou accepter que la promesse commerciale reste suspendue au réseau. Le calcul est alors moins un produit autonome qu'un assemblage de droits, de capital et de délais. Si les fournisseurs de puces commencent à financer les portes du réseau, le calcul n'est pas automatiquement un service public. Il devient toutefois une infrastructure dont le coût, la file et la gouvernance pèsent sur tous les utilisateurs. La prochaine annonce ne devra donc pas être lue seulement comme une vente de matériel. Qui obtient la prise et à quelles conditions? La puce se juge au moment où le courant arrive.
Pour l'investisseur comme pour le dirigeant, le test devient concret. Un projet de calcul doit être évalué avec son contrat électrique, son droit de transmission et son calendrier de renforcement. Sans cette lecture commune, le prix du matériel masque la contrainte qui décide de son usage. À Abilène comme ailleurs, la bataille ne portera pas seulement sur l'accès au GPU. Elle portera sur la capacité de transformer une promesse de calcul en service disponible. Qui financera l'élargissement de la porte lorsque tous voudront la franchir? La puce se juge au moment où le courant arrive. À Abilène, la valeur ne s'arrête pas au serveur, elle attend le raccordement. La prochaine puce décisive sera peut-être celle qui trouve une prise.